Bonjour et re-bienvenue sur la chaîne de la Maison Le Pailleur. Cette semaine, je vous reviens avec une vidéo un petit peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais tenter en fait dans cette vidéo de vous expliquer l'histoire des Patriotes de Châteauguay en 5 minutes. Ça risque d'être assez difficile, soit dit en passant, je vais pas inclure dans les 5 minutes l'introduction que vous êtes en train de regarder, ni même la conclusion qui va venir à la fin dans laquelle je vais faire mes recommandations de lecture pour aller plus loin dans le sujet. C'est déjà un défi à la base de raconter cette histoire-là en 5 minutes, donc je vais pas m'en imposer davantage. Maintenant que c'est dit, je vous laisse passer directement à la vidéo. Qui sont les patriotes? Mais patriote, c'est le terme qui est utilisé pour définir les gens qui vont être membres du Parti patriote, qui est un parti politique au Bas-Canada au début des années 1830. Ensuite, le terme va s'étendre à l'ensemble des sympathisants et sympathisantes de ce qui va devenir un gros mouvement national. Les patriotes, ils revendiquent plusieurs droits en fait pour les Canadiens. Au Parlement, qui est principalement dirigé par des intérêts britanniques. Ils veulent notamment une autonomie plus large sur le territoire et l'indépendance qui va venir un petit peu plus tard dans les idées en 1838. Il faut également savoir que le terme n'est pas unique à la situation canadienne, ça va être un terme qui est emprunté de situations antérieures américaines. Donc, qu'est-ce qui se passe à Châteauguay pendant les rébellions? D'abord, il faut savoir que c'est pas tous les comtés au Bas-Canada qui vont être touchés par les rébellions au même moment. C'est le cas notamment de Châteauguay qui va emboîter le pas un petit peu plus tardivement, en juillet 1837. Le député patriote local, qui est Joseph Narcisse Cardinal, va contribuer à ce moment-là à la fondation d'une union patriotique à Châteauguay. Donc, le comté de la Prairie, auquel se rattache Châteauguay, va se joindre également à la Confédération des 6 comtés qui chapeaute un peu les opérations à travers les différents comtés du Bas-Canada. C'est sûr que les rébellions, elles, vont commencer en 1837. Par contre, pour l'année 1837, les Châteauguay, eux, vont se tenir assez tranquilles, si on peut dire ça comme ça. Ils vont plutôt miser sur renforcer, agrandir leurs troupes et potentiellement aller chercher du renfort aux États-Unis. Passons maintenant à un événement marquant pour les Patriotes de Châteauguay. En fait, le 3 novembre 1838, plusieurs Tories de la région vont être désarmés et emprisonnés au village de la Prairie. Le lendemain matin, donc le 4 novembre 1838, les Patriotes, eux, vont partir en expédition pour acquérir des armes d'un dépôt d'armes à Ganawake. Malheureusement, l'expédition patriote va pas tout à fait se passer comme prévu. Elle va être embusquée, puis il y a une soixantaine de patriotes qui vont être capturés et livrés aux autorités militaires. Les détenus vont être violentés et amenés en prison dans laquelle ils sont assez mal détenus, les conditions sanitaires sont pas du tout là. Un peu plus tard, les accusés vont quand même avoir le droit à un procès qui va être assez bâclé. Sur les 108 accusés du 4 novembre, il y en a quand même 99 qui vont être condamnés à mort, dont 9 Châteauguay. On va même avoir 2 députés patriotes, Cardinal et Duquette, qui vont être pendus à la prison du Pied-du-Courant le 21 décembre 1838. Les autorités vont quand même voir un mécontentement populaire de masse vis-à-vis les peines et vont en commuer certaines. Il y a 58 patriotes qui vont être exilés en Australie dans une colonie de travail, donc une colonie pénitentiaire. De ce nombre-là, on va quand même compter 7 Châteauguay. Mais vous vous demandez sûrement quel est le lien avec la maison. Non seulement la maison Le Pailleur va être témoin de l'épisode patriote considérant qu'elle a été construite en 1792, mais elle va également abriter certains patriotes. Non seulement François-Maurice Le Pailleur, c'est le fils du notaire François-Georges Le Pailleur, mais également la famille Cardinal est super proche. La famille Le Pailleur et la famille Cardinal, c'est 2 familles qui sont tissées serrées comme on dit. Par le fait même, François-Georges Le Pailleur va être le maître notaire de Narcisse Cardinal. Pour la petite histoire, comme il nous reste un petit peu de temps, je vous ai dit que les 2 familles étaient extrêmement proches, mais tellement proches qu'à son retour, François-Maurice Le Pailleur va retrouver sa femme. Par contre, elle va succomber d'une maladie peu de temps après et il va se remarier avec la veuve de Cardinal qui a perdu son mari par pendaison le 21 décembre 1838.
Comme il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui êtes de Châteauguay et qui ont de la famille depuis longtemps à Châteauguay, je veux quand même prendre le temps de vous énumérer les 7 personnes qui vont être déportées en Australie. Donc on va avoir Louis Guérin, Joseph Guimond, François-Maurice Lepallière, le docteur Samuel Newcombe, Jean-Baptiste Trudel, Jean-Louis et Jean-Marie Thibert. Donc ça va être nos 7 Châteauguay qui vont être déportés. Regardez dans votre famille, dans votre arbre généalogique, si jamais vous retrouvez un de ces noms, peut-être que vous êtes de descendance patriote. C'est maintenant tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Faites état noter que je me revendique pas d'avoir fait l'histoire des Patriotes en entier en 5 minutes. Ce que je voulais vraiment vous exposer, c'est quelques faits saillants pour vous donner un peu l'eau à la bouche, question que vous passiez nous voir un petit peu plus tard dans l'été. Je vais également profiter de cette fin de vidéo pour vous faire quelques recommandations de lecture. Donc le premier, en fait, ce serait avec La brève histoire des Patriotes de Gilles Laporte. Pour moi, c'est vraiment un ouvrage clé quand on commence à s'intéresser au sujet, parce que c'est un livre qui nous parle non seulement de la prémisse des rébellions, des 2 années de rébellion, mais aussi de l'après-rébellion. C'est un travail incroyable, c'est écrit simplement également, très grand public, donc si le sujet vous intéresse, c'est vraiment lui que je vous recommande en premier. Ensuite, si vous vous intéressez principalement à l'histoire des Patriotes de Châteauguay, j'ai ici entre mes mains le journal d'un patriote exilé en Australie qui vous raconte en fait les années d'exil de François-Maurice Lepallière. Donc c'est vraiment les années de 1839 à 1845 avant qu'il revienne au pays. C'est super intéressant, il tient un journal, c'est vraiment de style roman en fait, de ses activités quotidiennes à l'étranger. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le trouver en fait en ligne en ce moment sur la BANQ. Ils ont vraiment ouvert leur portail à tout le monde. Il vous suffit juste de demander un code d'accès et vous allez pouvoir avoir les livres en version numérique. Ça tient pour tous ceux que j'ai ici. J'ai également, si la brève histoire vous a pas rassasié, le Patriote et loyaux de Gilles Laporte, qui est vraiment la version longue de sa brève histoire. C'est super bien écrit, vous allez bien comprendre également, même si vous n'êtes pas historien-historienne. Ma dernière suggestion de lecture pour vous, c'est ce livre-ci d'Eleanor Kaitinger, Les habits rouges et les patriotes. Ça peut être super intéressant comme livre dans la mesure où c'est un des seuls qui traite des patriotes du Haut-Canada, donc de l'Ontario et de l'armée britannique, surtout sur le fait militaire. Donc si vous voulez élargir justement votre perspective et vos connaissances sur le sujet, ça peut être vraiment un bon livre pour ça. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, mais aussi de laisser un j'aime sur la vidéo. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.